Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'acquérir des réflexes sur la diagonalisation, c'est-à-dire lorsque vous avez des matrices très simples comme ici, savoir rapidement si elles sont diagonalisables ou pas. Donc maintenant, comme d'habitude, si vous pensez savoir faire, appuyez sur pause et essayez de faire tout seul cet exercice, et sinon on va expliquer tout de suite comment faire. Donc allons-y, et vous avez remarqué que la matrice A, elle est triangulaire. Et je voulais rappeler ici, quand vous avez une matrice triangulaire, eh bien les valeurs propres, elles se lisent sur la diagonale, donc elles sont ici. Et donc on a trois valeurs propres qui sont distinctes, 1, 4 et 6, et on a une matrice de taille 3. Et quand vous avez autant de valeurs propres distinctes que la taille de la matrice, eh bien ça veut dire que la matrice elle est diagonalisable, c'est ce que je vous ai rappelé ici. C'est ce que je vous ai rédigé ici. Et donc, on commence par rappeler que A est triangulaire. Et donc, l'ensemble des valeurs propres qui s'appelle le spectre, eh bien, c'est 1, 4 et 6. Et donc, on a trois valeurs propres distinctes, autant que la taille de la matrice. C'est ce que j'ai dit ici, trois valeurs propres distinctes. Et la matrice est de taille 3. Et donc, comme on a autant de valeurs propres que la taille de la matrice, eh bien, cette matrice est diagonalisable. Maintenant, deuxième façon de rédiger, c'est de calculer le polynôme caractéristique. Et le polynôme caractéristique qui se note qui de A, eh bien, je vous ai rappelé la formule ici, c'est le déterminant de x fois l'identité, donc ici x, i3, puisqu'on est en taille 3, moins la matrice. Et donc, ça nous donne le déterminant de x fois l'identité. Donc on met des x partout sur la diagonale et ensuite on enlève a partout. Donc ici ça me fait x moins 1, ici ça devient moins 2. Comme j'enlève a, eh bien ça fait apparaître un moins à chaque fois. Donc ici ça me fait moins 3, 0, ici ça me fait apparaître x, donc ça fait x moins 4, ici moins 5, 0, 0, 0, 0, et ici ça me fait x moins 6. Et ce déterminant, comme on a affaire à une matrice triangulaire, eh bien, il est égal au produit des coefficients qui sont sur la diagonale. Donc ce déterminant, il est égal à x moins 1 que multiplie x moins 4 que multiplie x moins 6. Donc ici, on a le polynôme caractéristique, et là, on n'oublie pas que les valeurs propres, ce sont les racines du polynôme caractéristique. Et les racines de ce polynôme, eh bien c'est 1, 4 et 6. Et donc, on retrouve, grâce au polynôme caractéristique, que les valeurs propres de cette matrice, c'est 1, 4 et 6. Et ensuite, pour rédiger, c'est exactement pareil. Comme on a trois valeurs propres distinctes, autant que la taille de la matrice qui est 3, eh bien ça veut dire que cette matrice, elle est diagonalisable. Voilà, c'est ce que je vous ai rédigé ici. Passons à la deuxième matrice. Elle est toujours triangulaire et donc toujours pareil, on lit les valeurs propres sur la diagonale. Et là, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que des valeurs propres distinctes, il n'y en a que 2, il n'y en a pas 3, il n'y a que 2 valeurs propres distinctes qui sont 1 et 2. Et comme il n'y a que 2 valeurs propres distinctes pour une matrice de taille 3, eh bien, on ne peut pas savoir directement si cette matrice, elle est diagonalisable ou pas. Donc, on va calculer son polynôme caractéristique qui, de B, toujours pareil, c'est le déterminant de x fois l'identité moins B. Donc, le déterminant x fois l'identité. Donc, on met des x partout sur la diagonale et ensuite, partout, on enlève B. Donc, ça fait ici x moins 1, moins 1. Ça met à chaque fois des moins devant les coefficients. Moins 4, 0, x moins 1, moins 3, 0, 0, et donc ça fait x moins 2. Et ensuite, toujours pareil, comme on a une matrice triangulaire, le déterminant, il est égal au produit des coefficients sur la diagonale. Et donc ça fait x moins 1 au carré que multiplie x moins 2. Donc, les racines du polynôme caractéristique, ce sont 1 et 2, les valeurs qu'on voyait sur la diagonale. Mais faites attention, 1, on dit que sa multiplicité, c'est 2, parce que la puissance ici, c'est 2. Et 2, sa multiplicité, comme ici, c'est sous-entendu puissance 1, 2, sa multiplicité, c'est 1.
Et maintenant, vous devez savoir un théorème très important, A est diagonalisable lorsque le polynôme caractéristique est scindé. Ça veut dire que c'est le produit de polynômes du premier degré. C'est le cas ici, c'est x-1 fois x-1 fois x-2. C'est le produit de 3 polynômes du premier degré. Donc le polynôme caractéristique ici, il est bien scindé. Mais en plus, il faut que la dimension des sous-espaces propres soit à chaque fois égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre correspondante. Concrètement, 1 est valeur propre avec une multiplicité de 2, et donc il faut vérifier que la dimension de l'espace propre associé à 1, eh bien sa dimension c'est 2. Et pareil, comme 2 est valeur propre, il faut vérifier que la dimension de l'espace propre associé à 2 eh bien, est égale à l'ordre de multiplicité, et comme ici c'est sous-entendu puissance 1, donc il faut vérifier que cette dimension est égale à 1. Et vous devez savoir que quand la puissance c'est 1, il n'y a rien besoin de vérifier, la dimension de l'espace propre c'est toujours 1 également. Mais quand la puissance est plus grande que 1, eh bien la dimension de l'espace propre peut être plus petite. Donc ici, la dimension de l'espace propre associée à 1, eh bien on n'est pas sûr qu'elle soit égale à 2, elle peut être plus petite que 2. Et si l'espace propre, sa dimension, est plus petit que 2, eh bien ça voudra dire que la dimension n'est pas égale à la multiplicité, et donc ça voudra dire, dans ce cas-là, que la matrice n'est pas diagonalisable. C'est ce que vous avez vu dans votre cours, la dimension d'un sous-espace propre, elle est toujours supérieure ou égale à 1, mais elle peut être plus petite que la multiplicité. Et si c'est le cas, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire que la matrice n'est pas diagonalisable. Donc, je répète, pour 2, comme la puissance c'est 1, il n'y a rien besoin de vérifier. Mais pour 1, il va falloir vérifier que la dimension de l'espace propre correspondant, sa dimension, est égale à 2. Donc maintenant, on va chercher le sous-espace propre associé à 1, qu'on note E1, et on va regarder si sa dimension, elle est égale à 2 ou pas. Et je vous ai rappelé, quand on cherche le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda, pour une matrice M, eh bien on résout mx égale lambda x. Donc nous, on va résoudre bx égale lambda, ici c'est 1, donc 1x, autrement dit x, et x ici, c'est un vecteur de R3. Donc on commence par écrire x égale, grand X égale x, y et z. Et ensuite, on écrit que dire que x appartient à cet espace propre, E1, eh bien, ça revient à dire que bx égale x. Et maintenant, il faut résoudre ceci. Et donc, ça veut dire bx, donc ici, je mets x, y, z, il faut résoudre quand est-ce que bx est égal à x, c'est-à-dire x, y et z. Donc maintenant, on calcule ce produit matriciel, ça fait donc 1x, c'est-à-dire x, plus y, plus 4z. Et on veut que ce soit égal, comme c'est la première ligne, à x. Maintenant, deuxième ligne, 0x plus 1y, c'est-à-dire y, plus 3z. Et comme c'est la deuxième ligne, on veut que ce soit égal à y. Pareil pour la troisième ligne, 0x plus 0y, il reste 2z. Et on veut que ce soit égal à z. Maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre ce système. 2z égale z. Si on regroupe les z à gauche, eh bien on trouve z égale 0. Donc déjà, on sait que z vaut 0. Donc ici, 3z, ça fait 0, je peux l'enlever. 4z, pareil, comme z vaut 0, bah, ça fait 0. On peut l'enlever. Et maintenant, on simplifie. Regardez ici, qu'est-ce qui reste? Y égale y. C'est toujours vrai. Donc cette ligne, elle ne sert plus à rien. Et là, on peut simplifier par x, et donc il reste y égale 0. Et donc ce système, il se ramène à y égale 0, z égale 0, et il n'y a aucune contrainte sur x. Et donc on a démontré que les vecteurs qui sont dans E1, l'espace propre associé à 1, eh bien les coordonnées de x, elles vérifient quoi? Eh bien, la deuxième coordonnée y doit valoir 0, la troisième 0, et il n'y a pas de contrainte sur x, donc la première coordonnée c'est x, ça peut être n'importe quel x. Autrement dit, ça veut dire qu'on n'a qu'un degré de liberté, on a le choix que pour x, et comme on n'a qu'un degré de liberté, ça veut dire que cet espace propre, sa dimension, ça va être 1 et pas 2, et donc que la matrice ne va pas être diagonalisable.
Et pour rédiger, on va sortir le x. Et donc ce vecteur, il est égal à x que multiplie le vecteur 1, 0, 0. C'est bien exactement pareil. Ceci, ça permet de voir que les vecteurs x, ils sont tous de cette forme-là, et donc ils sont engendrés par ce vecteur-là, par un seul vecteur, et donc que la dimension de E1, c'est 1, puisque c'est engendré par un seul vecteur. Et donc, ça veut dire que E1, il est engendré que par un seul vecteur. On écrit que E1, c'est le vecteur de ce vecteur-là, et comme il est engendré que par un seul vecteur, eh bien, la dimension de E1, c'est 1. Donc, la dimension du sous-espace propre associé à 1, c'est 1. Or, la multiplicité, c'est 2. Et donc, ça veut dire que la dimension de l'espace propre n'est pas égale à la multiplicité. Et donc, ça veut dire que cette matrice, elle n'est pas diagonalisable. Et donc, j'écris que la dimension de E1 qu'on vient de calculer, qui vaut 1, elle est plus petite que la multiplicité de 1, qui vaut 2. Et comme il n'y a pas égalité, ça veut dire que cette matrice n'est pas diagonalisable. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Alors moi, j'ai expliqué en détail. Je suis allé assez doucement, mais regardez en fait ce qu'il y a à rédiger. Eh bien, c'est pas très long. En exercice, quand on a l'expérience, ça va beaucoup plus vite. Et pour vous entraîner, je vous propose un autre exercice du même style, mais cette fois-ci, les matrices ne sont pas triangulaires. Donc cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo.